Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous sommes le 20 février 2022. L'événement Dragon Ball Hour vient de se terminer avec son lot de révélations et nous avons eu droit à quelques informations concernant le prochain film Dragon Ball Super Super Hero, toujours prévu le 22 avril 2022 au Japon pour l'instant. Et il y a des révélations quand même très très intéressantes. De toute façon, tu le vois à l'image. Voilà, on attendait des news concernant ces persos. On s'est posé la question, mais est-ce qu'ils sont morts? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont été portés disparus? Voilà, est-ce qu'ils vont revenir un jour ou l'autre au devant de la scène? Mais voilà, c'est réglé. Ils vont revenir. De qui je parle? Bah, regarde. Trunks et Goten, évidemment. Trunks et Goten, ils ont bien grandi. D'ailleurs, pendant l'émission, le présentateur a eu cette remarque, ils ont un peu grandi. Bon les amis, avant de commencer la VOD, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Alors, pas de nouvelles cinématiques ou de trailers concernant Dragon Ball Super Super Hero, même si on a eu droit à quelques images, mais très courtes, entre un combat entre Piccolo et l'un des deux Gamma, mais rien de folichon. Alors, chose assez intéressante, certains passages qu'ils ont montrés n'étaient pas mixés. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, mixer, c'est le son. Enfin, le mixage, c'est le son. Nous sommes le 20 février, le film sort dans 2 mois. Et il y a encore des séquences qui ne sont pas encore mixées. Alors je sais que les films américains, ils travaillent souvent en flux tendu, comme ça, surtout quand ça demande pas mal d'effets spéciaux. Mais là, j'avoue que je trouve ça surprenant que certaines parties du film qu'ils ont décidé de montrer en plus durant cet événement ne sont pas totalement finis. Alors que le film, voilà, il sort dans 2 mois. 22 avril, c'est ça, c'est dans 2 mois. Donc voilà. Après, bon, est-ce que il faut pas mettre ça aussi sur le dos du Covid? Peut-être aussi, ça aussi, ça joue. Le workflow n'est pas pareil dès lors que nous sommes en pandémie. Bon bref, pour revenir au sujet, déjà on a un petit aperçu aussi d'autres personnages. Là, nous avons le car design de C18 qui techniquement il a pris aussi de l'âge, mais ça va, je trouve que toujours aussi resplendissante. Krillin toujours en forme. On a aperçu de Bulma, mais surtout, voilà, Trunks et Goten qui, en plus, ne font pas n'importe quoi sur l'affiche. Ils pratiquent la fufu. Il y a 2 choses intéressantes. Donc voilà, la première chose, c'est que non seulement nous aurons le retour de Goten et de Trunks, qui ont bien grandi, qui sont devenus des adolescents, voire des jeunes adultes, là. Mais surtout, ils vont pratiquer la fusion, les amis. Donc c'est ça veut dire qu'il y aura des combats, enfin il y aura un combat qui va les pousser à dépasser leur capacité. Donc alors c'est vrai que sur l'image, on voit qu'ils ont fail la fusion. Alors est-ce que c'est une feinte, ou est-ce que ils vont vraiment fail durant le film, et du coup on aura toujours le gag de la fusion ratée avec soit Gotenks Maigrichon, soit Fat Gotenks. Mais en tout cas, voilà, on se posait la question, mais ils sont toujours en vie, les gars, ils sont toujours en vie, ils vont revenir et ils auront leur petite séquence à eux, en espérant que ce soit pas juste un petit fan service. Ils arrivent, fusionnent, ils se font bolosser, en attendant que Gohan puisse atteindre une nouvelle forme peut-être. Voilà, parce que là, d'après les producteurs, le film mettra en avant Gohan et Piccolo. Alors du coup, Vegeta, Goku et Broly, ce sont plutôt des personnages secondaires. Après, voilà. En tout cas, c'est le discours qu'ils avaient, et c'est ce qu'on a vu aussi sur le trailer, enfin, les différents trailers qu'on a pu voir. On a plus vu de Gohan et de Piccolo que de Goku, Broly et Vegeta. Par contre, toujours pas d'image de Trunks et Goten.
hâte de voir évidemment leur fusion une fois à l'âge adolescent adulte, enfin jeune adolescent, jeune adulte. Euh, alors je rappelle que le film sort en avril et la Golden Week sort, enfin la période de la Golden Week c'est aussi fin avril. Et donc sur Dokkan c'est aussi une célébration assez importante. Il y a de très fortes chances qu'on ait des persos issus du film sur Dokkan Battle. C'est ce qu'ils ont fait pour Dragon Ball Super Broly, avec l'arrivée de Broly de Gogeta Bleu. Et donc là, les amis, potentiellement pour avoir Gotenks, du film Super Héros, un nouveau Gohan, si il a une nouvelle mécanique de transformation, et pourquoi pas le méchant du film. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est vraiment. Est-ce que c'est Gamma? Est-ce que c'est un autre perso qu'on n'a pas encore vu? Il y a aussi Broly dans le film. Est-ce qu'on aura un petit truc par rapport à Broly, hein? Ça serait cool. Peut-être que Broly Endurance va obtenir son ZTUR à ce moment-là. Peut-être qu'en seconde partie, on aurait un Broly DLR. Ça serait cool aussi. Et pourquoi pas la petite Pan également. La petite Pan, peut-être qu'elle aura droit également à une carte. Alors, parmi des... Entre guillemets, moi je mets ça dans les mauvaises nouvelles, mais après, il faut relativiser. Parmi les mauvaises nouvelles, la date de sortie du film, c'est quand? Pour l'instant, ils ont annoncé été 2022 pour les États-Unis, mais pour l'Europe, rien n'a été annoncé. Ils n'ont pas communiqué la moindre date. Alors, dans la logique, ça devrait sortir plus ou moins dans la foulée, mais évidemment, il faut prendre aussi en compte le planning du doublage, du différent doublage, parce que sortir dans les pays anglophones, c'est très simple. Voilà, les États-Unis, c'est simple, hein, ils pratiquent que l'anglais. En Europe, français, allemand. Alors, je sais pas s'il y a des doubleurs italiens, etc. Mais voilà, je sais qu'en France, forcément, quand le film va sortir, ça sera doublé en français. Comme pour Dragon Ball Super Broly. Et c'est pour ça que le film Dragon Ball Super Broly était sorti un peu plus tard que d'autres pays en Europe. Donc Londres, je pense qu'ils vont récupérer le film beaucoup plus tôt. Alors que en France et dans d'autres pays d'Europe, ça va être peut-être un peu plus long. Et j'espère, alors j'ai cru lire deux, trois rumeurs. Alors, ce sont des rumeurs. Certains disent, ouais, on l'aura pas avant 2023. Je trouve que c'est un peu abusé 2023. Alors, je veux bien qu'on soit en période de pandémie, mais voilà, c'est quand même. Alors, j'avoue que si on se tape un nouveau confinement et que. Tu vois, ça peut jouer sur une sortie de film. Il y a des films qui ont été repoussés pour ça. Si on se tape encore une salle confinement, etc., avec des fermetures des cinémas, etc. Donc, oui, potentiellement, le film pourrait sortir en 2023 dans cette situation. Si on se tape encore un truc comme ça, on croise les doigts, on touche du bois. J'espère qu'on va pas se taper encore de ce genre de choses. Donc, moi je suis optimiste, je me dirais, allez, à la rentrée septembre. Alors c'est vrai que ça fait long, quoi. D'avril à septembre, c'est long. En même temps, déjà les Américains ils doivent attendre. Les Américains ils doivent attendre été 2022. Ils doivent attendre 3 mois, 3 petits mois, enfin 2 mois, 2 petits mois, et de l'Europe, du coup, potentiellement, on devrait peut-être attendre encore 2 petits mois, et donc peut-être potentiellement à la rentrée. Alors, pire des cas, j'avoue que ce serait Noël. Noël, en plus, période de froid, qui dit période de froid dit période de maladie, etc. Période passe sanitaire, tout ça. Donc, ça peut être problématique pour une sortie d'un film. Parce que la pandémie, ça a beaucoup touché plusieurs secteurs, mais notamment le cinéma. Et donc voilà, c'est pour l'instant aucune date pour l'Europe. On croise les doigts. En même temps, c'est logique. Encore une fois, les amis, n'oubliez pas que voilà, le film sera doublé en français et booker tous les artistes, tous les acteurs, les techniciens pour faire ça bien dans les bonnes conditions. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ensuite, il faut faire la création des copies, etc., la distribution, enfin, faire le marketing, la distribution, etc. Tout ça, ça prend plusieurs semaines, voire des mois, tu vois.
Donc faut voir. Voilà, comme j'ai dit, idéalement, le film sortirait aussi en été. Ce serait vraiment parfait. En même temps que les États-Unis, parce que j'ai pas envie d'attendre. Évidemment, si le film est disponible en anglais, ça va être dur d'attendre, quoi. Surtout que les gens vont spoiler à fort, fort, fort. Je sais pas comment j'ai pu esquiver. En fait, j'ai pas pu esquiver totalement les spoilers de Super Broly. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir. Enfin, qu'on te révèle des choses, quoi. J'avoue que ça m'a un peu saoulé qu'on te spoil à la gueule des choses qui allaient arriver dans le film. J'aurais aimé le découvrir ça sur grand écran. Donc voilà. Bon courage hein, pour tous ceux qui veulent attendre la sortie officielle en France. Et puis voilà, ça arrive dans pas longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez du retour de Trunks et Goten. Pour l'instant, vu comment ils en parlent, les producteurs, c'est pas un film centré sur eux. C'est pas Trunks et Goten qui seront au devant de la scène. C'est plutôt Gohan. En espérant que leur scène, leur contribution ne soit pas anecdotique. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. À très très bientôt. Ciao.